Ramadan cette année est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. D'habitude, je prends au moins quelques semaines pour m'y préparer. J'aime l'accueillir doucement, changer mon rythme, me préparer intérieurement. Mais cette année 2026 a commencé à une vitesse folle et en un clin d'œil, Ramadan était déjà là. Quelques semaines à peine après être entrée dans la nouvelle année et après avoir vécu l'un des moments les plus importants dans la vie d'une jeune femme. Je ne m'y suis pas préparée comme d'habitude, c'est vrai, mais j'ai pris le temps d'être plus présente, avec moi-même et avec ceux qui m'entourent le plus intimement. J'ai pris le temps d'être avec les gens qui nourrissent ma foi, ma patience et mon énergie, de partager ces moments où l'on déconnecte du reste du monde, où l'on savoure simplement la petite vie qu'Allah nous a offerte. J'ai aussi pris le temps d'embrasser ma nouvelle vie de femme, de chérir celui que Dieu a placé sur mon chemin, de créer des souvenirs ensemble avant notre premier Ramadan à deux. Il y a quelque chose de profondément sacré dans cette simplicité. J'ai écrit, beaucoup écrit, j'ai bu beaucoup trop de café et je me suis autorisée à me reposer. Vraiment. J'ai refait le monde avec les femmes les plus précieuses à mon cœur. J'ai découvert de nouveaux lieux où puiser mon inspiration. J'ai visité des endroits qui ont réveillé quelque chose en moi, comme si l'inspiration aussi faisait partie des provisions qu'Allah place sur notre chemin. J'avais l'impression de remplir ma jauge de plaisir simple, de goûter pleinement à la douceur de la vie que Dieu m'a offerte. Et puis Ramadan est arrivé. Exactement au moment où cette jauge était pleine, alhamdoulilah. Comme si Allah m'avait laissé savourer les douceurs de ce monde avant de me rappeler à la quiétude. Remplacer le bruit par le silence, passer de l'agitation à la présence, être entouré d'amour pour pouvoir à mon tour me remplir d'amour. Une manière aussi de me rappeler qu'on n'a pas toujours besoin de tout préparer parfaitement. Parfois il suffit simplement d'embrasser le moment lorsqu'il arrive. Parce que Dieu nous a donné ses bénédictions, celle de vivre pleinement, mais aussi celle de revenir à lui avec sagesse. Ce Ramadan a commencé au milieu des cartons, au milieu d'un déménagement, au milieu d'une transition, mais finalement peut-être que c'est ça la vraie vie. La spiritualité n'attend pas que tout soit parfaitement en place, elle vient te chercher exactement là où tu es. J'ai pas vraiment partagé ce début du mois, j'ai envie de faire un petit récap aujourd'hui, comme un point de mi-parcours, vu qu'on est vraiment presque à la moitié du mois. Comment je suis entrée dans ce mois béni et surtout comment j'aimerais en sortir. Je suis entrée dans ce mois un peu essoufflée. Le travail allait à toute vitesse, les responsabilités, les imprévus, les décisions à prendre. Et même si je suis pas quelqu'un de naturellement stressé, je crois que ce début d'année m'a vraiment secouée. C'est le mot. Comme si tout avançait très vite autour de moi et que j'avais pas eu le temps d'attraper le train. I feel like switching in English now because Haram, I feel bad for most of my viewers who are English speakers. And also my favorite viewers who's my husband, who's also English speaker. There are a lot of things that I wasn't really aligned with that made me think about where I am today and what I want to do. Not necessarily just with Ramadan, but with life in general. This took a lot of my energy. And even though I'm not naturally a stressed person, I think the beginning of this year really tested me. I feel like there was this quiet tension inside me, like everything around me was accelerating, and internally I hadn't really sat down with myself yet. Obviously, it's just life, but sometimes you feel like you want to be prepared to something and you're not, and this is really frustrating, and this is what causes all the stress and anxiety. Ramadan came almost like a forced pause, like a reminder that I'm not in control of everything. Now, on the 13th day, I'm realizing that what I truly want by the end of this Ramadan isn't to do more. It's not to check more boxes. It's not to be perfect. It's to feel more anchored, more aligned between what I believe, what I say, and how I live. I want to live this Ramadan with a lighter heart than the one I walked in with. Less attached to the noise of this world and more attached to Allah. Something else this year, 2025 especially, has been really teaching me tawakkul. Real tawakkul. The kind where you don't just say you trust Allah, you're actually forced to let go. This was a situation where I genuinely had no control, where overthinking wouldn't fix anything, where planning every possible outcome wasn't going to change what was written for me. And slowly, I had to release the pressure to make decisions but not obsess over the results. Show up fully and then leave the rest to Allah. And that shift freed me so much. Early January, I kind of fell into a trap again, a quiet anxiety that I hadn't felt in a long time. And subhanAllah, just a few months later, not even a month, like literally a few weeks later, Ramadan arrived. Like Allah was giving me a pause button.
press the button. I really took it as a chance to step back and refocus on what has actually been sustaining me. Yeah, that's how I pronounce. Sustaining me all along, which is nurturing my faith, protecting my relationship with him. Ramadan just reminded me that tawakkul isn't passive, it's active surrender. You do your part and then you let your heart rest. And honestly, that's what I'm trying to relearn right now. And alhamdulillah, I feel like so far I've been doing great with it. Once again, I am forced to because of this whole situation that we are currently in Dubai, in the GCC in general. Nothing else than tawakkul will save your soul. Also, I'm so sorry for this POV that isn't cool at all, but as you know, I don't show my face on social media. Anyway, I feel like I spoke so much. I'm just gonna go back to writing in my certified Moza notebook. Avec qui pas en maman? Dans les 1500. Dans les pays qui... Une vidéo par semaine. Est-ce qu'on entend le son? Une vidéo par semaine? Oui, on entend le son les mercredis. On va commencer par parler des prix de Roasters, parce que ça va pas du tout. Le matcha est à 47 dirhams. On peut dénoncer la propagande impérialiste et monarchiste, l'ingérence. How much does that outfit cost? How much does the outfit cost? وألحوا بالدعاء على رب الأرض والسماوات فهو القائل سبحانه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دولة الإمارات بنفسك وغمرها بفيض نعمك. Finalement, c'est ça que Ramadan fait. Il ne change pas forcément ce qui se passe autour de nous, le monde continue d'aller vite, les situations restent souvent incertaines, mais il change la manière dont on habite ce monde. Il nous rappelle que malgré le bruit, malgré les peurs, malgré tout ce qu'on ne contrôle pas, il y a toujours un endroit où revenir. Et cet endroit, ce n'est pas un lieu, c'est un état du cœur. Ramadan et la magie qui l'accompagne nous apprend doucement à revenir vers l'essentiel sans crainte. Il ne reste déjà plus qu'une dizaine de jours avant la fin. Et finalement, le vrai défi, ce n'est pas seulement de vivre un beau Ramadan, c'est d'essayer de garder un peu de cette clarté quand le mois se termine.